Je ne l'ai pas trouvé très convaincant parce qu'il a choisi une mise en scène quand même extrêmement difficile à tenir. Vouloir se comparer au général de Gaulle, se présenter seul, alors qu'en général les candidats aiment bien être entourés de leurs gardes rapprochés, montrer qu'ils sont au cœur d'un mouvement. Eh bien tout cela pour Éric Zemmour c'est difficile parce qu'on a quand même l'impression d'un homme qui veut être providentiel, qui veut faire croire à la France qu'il est celui qui peut la sauver. Or pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'éléments pour penser qu'il peut vraiment le faire. Sur le fond, qu'est-ce qui vous a frappé, Richard ? Deux choses. La première, c'est qu'au fond, dans ce qu'il a dit, il n'y avait rien de neuf. Alors, il va s'exprimer tout à l'heure sur le journal télévisé d'une grande chaîne française. Peut-être à ce moment-là va-t-il entrer dans le détail, mais pour l'instant, nous n'avons entendu de sa bouche que la même chose qu'il dit depuis des mois lors de ses conférences. Pour ma part, pour avoir été le 17 septembre à Toulon, au lendemain de la sortie de son livre L'écouter, eh bien, il a dit exactement la même chose. Le deuxième élément qui m'a troublé, c'est qu'au fond, je n'ai pas senti chez lui de ferveur particulière. Il a sans doute voulu donner un caractère de solennité, mais quand on se lance dans une campagne, on doit aussi passer le message du dynamisme, de la capacité à s'imposer. Or là, étonnamment, devant cette bibliothèque, on a plutôt eu l'impression d'avoir un Éric Zemmour qui reste au fond un observateur, qui n'est pas encore l'acteur qu'il rêve d'être. Alors, vous ne lisez pas encore dans le mar de café, Richard, mais tout de même, est-ce qu'on sait où est-ce qu'il en est au niveau des signatures ? On sait qu'il faut 500 parrainages, qu'elles sont désormais rendues publiques, ce qui ne plaît pas à certains candidats. Où en est-on ? Alors personnellement, je ne sais pas où il en est. Ce qui est certain, c'est qu'il a commencé sa collecte. Mais je peux vous dire, pour avoir sillonné le récent congrès des maires de France à la porte de Versailles à Paris, lorsqu'on parlait d'Éric Zemmour, lorsqu'on demandait aux maires que je croisais s'ils allaient signer pour Éric Zemmour, leur réaction, la plupart du temps, était négative. Il ne faut pas oublier, vous l'avez montré dans vos images, qu'aujourd'hui, chaque déplacement d'Éric Zemmour entraîne des manifestations contre lui, des manifestations importantes. Beaucoup de maires sont inquiets de ce que cela pourrait provoquer dans leur commune s'il signait pour Éric Zemmour. Donc clairement pour lui ça va être un défi. Je rappelle quand même qu'en 2017, à la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen n'avait pas eu tant de facilité que ça à recueillir les 500 signatures. Elle en avait recueilli plus du double, plus de 1000, mais ça n'avait pas été simple et vous l'avez vous-même dit, les signatures sont rendues publiques. Autrement dit, tous ceux qui signeront pour Éric Zemmour pourront potentiellement être l'objet de manifestations ou de protestations. Et une minute avant de clore cette page, Richard, qu'est-ce que ça change pour le Rassemblement national de Marine Le Pen et pour les Républicains qui s'apprêtent à désigner leur candidat dans quelques jours ? D'abord, ils savent maintenant qu'ils ont affaire à un candidat Zemmour et non plus à une ombre Zemmour qui plane au-dessus d'eux, c'est important. Deuxièmement, pour les Républicains, on peut penser que les adhérents qui vont voter à partir de demain vont vouloir désigner un candidat qui puisse tenir tête à Zemmour, donc qui ait la capacité à la fois rhétorique et le programme pour lui tenir tête. Quant à Marine Le Pen, pour l'instant, elle a fait un autre pari, celui de rester solidement ancrée à son appareil, parce qu'à la différence d'Éric Zemmour, elle a une formation politique, une formation importante, et vous aurez constaté que pour l'instant, il n'y a pas eu de défection. Autrement dit, Éric Zemmour, il attire les médias, mais il n'attire pas d'autres talents politiques que lui-même.